Oh, allez! Mais quel bonheur de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis en pleine forme. Quoi? Tu sais pas? Lundi, aux alentours de 21h, on saura qui sera le nouveau Ballon d'Or. On va revenir sur le règlement qui a changé cette année. Avant 2010, c'était France Football, le seul organisateur. Et c'était les journalistes du monde entier qui votaient. Après 2010, France Football s'est associé avec la FIFA. Pour les votes, il y avait 208 journalistes, 208 capitaines de sélection, plus 208 sélectionneurs. Mais le problème, c'est que les joueurs, ils votaient pour ses coéquipiers. C'était un vote copine, quoi. Et cette année, on revient à l'ancienne formule. Et d'ailleurs, pourquoi il y aurait que les journalistes? Pourrait pas y avoir nous, la population, non? Tu aimerais pas, toi, voter pour le Ballon d'Or? Moi, j'aimerais bien. Après, ça peut foutre un peu le bordel parce que bon, c'est sûr que un supporter du Barça n'ira jamais voter pour Cristiano Ronaldo et un supporter du Real irait jamais voter pour Messi. Et cette année aussi, il n'y a pas 23 joueurs, mais bien 30 joueurs sélectionnés pour le Ballon d'Or. Donc 4 Français, Griezmann, Pogba, Lloris, Payet, et malheureusement pas de joueurs de Ligue 1. Enfin, à moitié, parce que Zlatan il était au PSG pratiquement toute la saison. Donc on peut dire Zlatan. Et d'ailleurs, t'as vu ma vidéo sur Zlatan? Va tout de suite la voir sur ma chaîne YouTube. Si t'as envie, je suis désolé. Mais pour moi, il manque un joueur dans cette liste, c'est Karim Benzema. Franchement, il gagne la Ligue des Champions. Il marque 4 buts en Ligue des Champions, 24 en championnat en 27 matchs. Quand tu vois que Dybala, qui est un très bon joueur Dybala, hein, il est dans la liste des 30, ouais, ça me paraît bizarre quand même, hein. 34 matchs, 19 buts et 1 but en Ligue des Champions. Thomas Müller, 31 matchs, 20 buts. Bon, c'est vrai, 8 buts en Ligue des Champions. Mais j'ai deux arguments pour Thomas Müller. Il a été transparent à l'Euro et il a aucun style. Et Vardy de Leicester City, 36 matchs, 24 buts, pas de Ligue des Champions, transparent à l'Euro. Bon, c'est vrai, Benzema il était transparent à l'Euro, mais c'était pour d'autres raisons en fait. Je sais pas, mais pour moi il est 1000 fois meilleur que ces trois joueurs. Et toi, penses-tu que Benzema mérite d'être dans les 30? Dans les 30, tout ça parce qu'il a une toute petite histoire de sextape. Pas grand chose, 3 fois rien. Je vais tout d'abord te dire mon podium du Ballon d'Or, et après je vais te dire ce que je pense qui va arriver. Donc à la 3ème place pour moi, c'est Suarez. Il a été exceptionnel, il a marqué 40 buts en championnat d'Espagne, 8 en Ligue des Champions. Je crois que c'est le meilleur buteur européen. Je suis pas sûr, dis-le moi en commentaire si tu sais. À la 2ème place, il est habitué à cette place. Malheureusement, le loser de 2016, Antoine Griezmann. Grisou? Gris? Bien sûr, il a moins marqué que les autres, 22 buts en championnat, mais quand même 7 en Ligue des Champions et dans des matchs importants. Et surtout, meilleur joueur de l'Euro avec 6 buts. Et il est finaliste de la Ligue des Champions et de l'Euro. Après avoir tant de fois été deuxième, si t'es pas deuxième du Ballon d'Or, moi je comprends plus rien, hein. Et bien sûr, le Ballon d'Or, quel suspense, mais quel suspense. Cristiano Ronaldo, bien sûr. Année tout simplement exceptionnelle. Il gagne la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il gagne l'Euro. Bon, on va pas parler de sujet sensible maintenant. 35 buts en championnat. Il gagne 2 grosses compétitions. Mais je te vois arriver dans les commentaires, toi. Et Messi alors, il est pas sur le podium? Ah, c'est bon. Si franchement tu me dis que Messi cette année, il mérite d'être sur le podium, ça craint. 26 buts en championnat, 6 en Ligue des Champions. Ok, 5 buts en Copa América. C'est pas mal. Mais pour moi, il était en dessous cette année. Il a pas fait des gros matchs dans les gros matchs. Il est bien meilleur depuis septembre. Mais tu verras que le vrai classement, c'est Ronaldo, Messi, Suarez ou Neymar. Dis-moi ton podium en commentaire. Qu'il soit bon ou mauvais, c'est toujours un plaisir de les lire. Car quand ils sont bons, ça fait très plaisir. Et ça me pousse à en faire d'autres pour toi. Et quand ils sont mauvais, ça me fait rire. Mais ça me fait rire. Mais tu peux y aller, tu peux m'insulter tous les noms, tu peux insulter toute ma famille. Fais-toi plaisir. Vas-y, insulte-moi, oui. Oh, aïe. C'est que je me suis fait mal en plus, hein. Non, je t'assure, c'était pas moi. Promis, je sais pas. J'ai quelqu'un d'autre qui est rentré dans mon studio. Quel bonheur d'avoir fait cette vidéo pour toi. Donc, comme d'habitude, pense à t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était Raphaël pour vous servir. Restez branchés. On est ensemble. Les fêtes.